Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice complet sur la fonction exponentielle pour s'entraîner pour donc le bac. Alors, première partie, on va faire des rappels sur la lecture graphique, lecture de coefficients directeurs en utilisation des tangentes. On va résoudre équation et une équation graphiquement. On ne fait pas ça tous les jours, donc ça fait réviser, c'est très bien. C'est un vieux sujet de TES que j'ai adapté, donc c'est pas mal. Partie B, on a une étude de fonction avec exponentielle, fonction on va dire vraiment classique, donc ça nous permettra de faire un TVI, ensuite une étude de signe, qui n'est pas si évidente que ça, et une conclusion, questions 5 et 6, plutôt intéressante. Donc on est parti, première partie de ce sujet, la lecture graphique. Donc on vous donne une courbe, ici en bleu, la courbe d'une fonction f, qu'on va étudier d'ailleurs dans la partie B, et on vous donne deux tangentes. Alors comment on donne des tangentes? Vous voyez, sur le schéma, je vais souligner, eh bien, ici vous avez comme ça ces flèches là, ces doubles flèches, ce sont des tangentes. Donc on vous donne quoi? Une tangente ici au niveau du sommet, tangente donc forcément horizontale puisqu'on est sur un sommet, et on vous donne une tangente au point ici A, deux coordonnées ici 0, 2, et cette tangente, vous voyez, elle est tracée. Donc dans la première question, on va essayer de trouver des coefficients directeurs, faire le lien avec les dérivés. Alors, dans cette première question, on vous demande de compléter un tableau avec des valeurs de f, des valeurs de f'. Je vous rappelle que f, ça donne des informations sur la position, abscisse ordonnée. Alors que f', d'après le cours, f' de x, c'est donc le coefficient directeur d'une tangente, coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x. C'est toujours long à dire, mais voilà. C'est donc une tangente, c'est relatif à un point qui a une abscisse. Ici, c'est l'abscisse x. Donc, quand on va vous demander f' de 0, ça sera la tangente au point d'abscisse 0. Donc, on va faire les cases dans l'ordre. Première chose, on vous demande donc f de x en moins 1, c'est-à-dire f de moins 1. Ça, on va vite. X moins 1 est là. Ça nous donne finalement ce point là qui est un sommet. Et vous avez ici un nombre e qui indique ici qu'on est, évidemment, vous êtes entre 2 et 3, et e c'est 2,7. Donc le e, c'est sous-entendu, c'est l'ordonnée de ce point. Donc ici, f de 1, c'est e. Donc on peut compléter le tableau. L'image de 0, maintenant on va faire toutes les images. F de 0, aucune difficulté. Là, ça va nous parler du point A qui a pour abscisse 0, qui est sur la courbe. Donc son ordonnée, c'est l'image de 0. Donc ça fait 2. F de 1, c'est lecture approximative. Ici, on va rester sur la courbe bleue. Donc le point, l'abscisse qui nous intéresse, c'est cette abscisse 1 ici. Donc on va s'intéresser au point qui est là. Ce point qui est donc exactement ici. Pour lire son abscisse, vous voyez, c'est un petit peu imprécis. Donc on va dire à peu près 1,1. Voilà. Maintenant, on passe aux informations donc de direction, les nombres dérivés. Alors quand on vous dit f' de moins 1, il faut donc trouver la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc ce point d'abscisse moins 1, on l'a déjà repéré plusieurs fois, je l'ai mis en rouge. Alors les deux sont en rouge, donc c'est pas évident, je vais mettre en orange. Voilà. La tangente à cet endroit-là, eh bien c'est un sommet, elle a été tracée, c'est horizontale. Donc coefficient directeur d'une horizontale, quand on avance, on ne monte pas, donc c'est 0. D'accord? Vous aurez ce cas-là sur chaque sommet. Donc rappelez-vous, direction dérivée. C'est vraiment une information importante, ces dérivés. F' maintenant en 0. Donc je n'ai pas complété tout le tableau au fur et à mesure, on va le faire. 2, donc 1,1, là c'est approximatif. Ici on a dit, ça c'est précis, c'est 0, en 0. Donc on est sur la tangente qui est donnée, la tangente t. Alors comment trouver le coefficient directeur d'une droite? Plusieurs façons. Quand les calculs tombent exacts, c'est-à-dire quand sur les carreaux, comme ici ça tombe juste, on peut le lire graphiquement, sans précision. Ici on va avancer, on part d'un point de la droite, le point A. Toujours le point où on a pris la tangente. On avance d'une unité. Tout dépendra donc du repère. Je ne dis pas un carreau, je dis vraiment une unité. Ici, ça revient au même, mais parfois ce n'est pas la même chose. Donc une unité, et vous essayez de descendre. Je vais faire un petit peu de ménage. Vous voyez qu'en descendant, je dois revenir, attention, pas sur la courbe bleue, sur la droite. Là, on parle de la tangente. Donc on doit revenir ici, sur l'intersection des carreaux. Donc quand j'ai avancé de une unité, je regarde, j'ai descendu mon trait de une unité. Donc, ça veut dire qu'en comme on a descendu, on a donc un coefficient négatif, j'aurai moins 1. Ça veut dire qu'à chaque fois que x avance d'un, y descend de 1.
D'accord? Si vous ne voyez pas graphiquement ce 1, vous pouvez faire par un calcul en prenant 2 points de la tangente. Alors je prends le point A, et je prends un deuxième point sur des carreaux, donc il faut les coordonnées faciles. Le point A a pour coordonnées 0, 2. Le point B, ici c'est un hasard, mais c'est 2, 0. Donc je calcule le coefficient de AB. La formule, vous la connaissez tous. YA moins YB sur XA moins XB. D'accord? YA, ça fait 2 moins YB 0 sur XA 0 moins XB2, ce qui fait 2 sur moins 2, et on trouve ce moins 1. Donc vous pouvez toujours faire un calcul. Donc voilà pour ce tableau. Et donc on le complète jusqu'au bout. Ici, donc on a dit moins 1. Maintenant, on va pouvoir résoudre les équations et l'inéquation qu'on vous propose. Alors f de x égale 2. Ça, un travail facile. Donc on place la droite d'ordonnée y, donc y égale 2. C'est celle-ci. Je note les points d'intersection avec la courbe, ici et là. Et je dois donc être projeté. C'est-à-dire ici, il faut que je projette ces deux points. Ici, ça me donne donc deux abscisses. Donc là, on ne va pas justifier. Hein. Vous avez deux possibilités. Donc là, on tombe à quoi? À moins 1,6 et 0. Voilà. Maintenant, f de x strictement plus petit que 2. Donc on doit conserver toutes les portions de courbe qui sont bien, en dessous. Alors je vais prendre un trait pas trop gros. Voilà. Donc ici, c'est toute cette partie-là qui m'intéresse. Vous voyez, ça et ça. Là, on est en dessous de ma droite. Alors, je vais la retracer en plus gros. Donc la droite ici, vous devez être en dessous de cette droite. En dessous strictement. Donc quand on projette, on va donc avoir, là une fonction définie sur R, donc sous-entendu, ça va commencer en moins l'infini. On imagine qu'en bas, ça continue de descendre. Hein. On va ici atteindre 2 en moins 1,6. On est cohérent avec les résultats précédents. Voilà. On ouvre parce qu'on ne veut pas que ça fasse 2. Et on fait l'union avec donc la deuxième portion qui va commencer en 0, qu'on exclut pour la même raison, à cause du strict, et on va jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, on n'en dit pas plus. Deuxième question un petit peu plus difficile, parce qu'on vous parle de f'. F' de x égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cherchez en fait des tangentes dont le coefficient directeur serait 0. Donc, vous voyez, j'ai placé ici. Alors, je vais faire bouger une droite. Il faut que vous trouviez des endroits où eh bien, la tangente est horizontale. Alors, vous avez évidemment le sommet, on en a déjà parlé. Si vous regardez, il n'y a aucun autre endroit où la tangente est horizontale. Quand on va vers la droite, effectivement, les tangentes sont de plus en plus horizontales, si on peut dire ça comme ça, mais jamais elles ne sont horizontales. Donc, vous n'avez qu'une solution. Ici, f' de x égale 0, eh bien, ça n'a qu'une solution. Ici, ça veut dire que x égale moins 1. D'accord? Alors la question suivante, elle est plus intéressante. On vous demande de résoudre f' de x super strictement 1. Ça veut dire qu'on veut des coefficients directeurs de tangente qui sont plus grands que 1. Pour faire cet exercice, je viens de tracer, à peu près comme j'ai pu, une droite de coefficient directeur 1. Ici, c'est la première bisectrice, c'est y égale x. Ça veut dire que je vais chercher des tangentes qui ont un coefficient 1, donc qui sont parallèles à cette droite, d'accord? Donc, il faut une tangente parallèle à ça. Alors, eh bien, on va remarquer, il faut une règle et une équerre. Vous faites glisser ça, et vous allez chercher, en fait, en faisant bouger donc cette droite, à quel endroit, vous voyez, on est parallèle. Alors, il n'y a pas beaucoup de possibilités, vous n'en avez qu'une. Elle doit être par ici, voilà. Alors là, c'est du approximatif. On est juste avant le sommet. Voilà, je dirais que c'est là. Donc, je vais insister donc sur le point. Donc, l'endroit où la tangente semble être donc parallèle à la première bisectrice, on peut imaginer qu'on est à peu près ici. Donc, eh bien, on projette. Donc, on est en moins 1,3 à peu près. Là, vraiment, c'est à peu près ici. Hein. Ça veut dire que, eh bien, il faut des endroits où la tangente. Donc là, ça c'est l'endroit où la tangente vaut 1. Vous voulez des tangentes plus grandes que 1, donc des tangentes plus pentues que ça. Plus pentues, ça veut dire qu'ici, on va plutôt être du côté gauche. Vous voyez, à gauche, ici, hein, les tangentes sont plus pentues. Alors, je vais vous montrer sur GeoGebra ce que ça donne. Donc voilà, hein, j'ai reproduit la courbe. Hein. J'ai trouvé l'expression dans la partie B. Je vais tracer des tangentes. Alors, pour faire des tangentes de façon intéressante, voilà, je vais créer un curseur. Donc ici, qui va aller entre de moins 5 à 5. Voilà. Et je vais tracer les tangentes au point d'abscisse petit a. Donc ici, très simple, avec GeoGebra, je tape tangente. Voilà, vous voyez, je descends, on me dit tangente point fonction, donc je mets tangente point d'abscisse A, la fonction, je l'ai appelée f. Voilà, ça c'est donc ici ce que vous voyez, la tangente en 1. Donc pour bien voir, je vais mettre un petit peu de couleur. Voilà, bougez pas, il fallait plutôt que j'aille ici. Donc propriété,
couleur, on va mettre voilà, rouge, comme ça vous verrez bien. Voilà, ça c'est donc la tangente ici en 1. D'accord? Si vous voulez le coefficient de la tangente, on pourra peut-être l'afficher, mais pour l'instant, ouais, regardez, quand je bouge, vous voyez, j'ai ma tangente qui est là. Alors la tangente ici, vous voyez, le coefficient il apparaît devant le x. Là. Ici c'est moins 1,62. Donc ici, voilà. Si je veux un coefficient 1, alors c'est pas forcément évident, vous voyez. Il faudrait que j'aille beaucoup, que je sois beaucoup plus précis parce que ça évolue vite. Donc on est entre moins 1,1 et moins 1,3. Vous voyez, j'avais répondu moins 1,3, on doit être à moins 1,25. Voilà. Dès que vous êtes après, vous voyez, le coefficient a tendance à descendre et même après à finir négatif. Donc pour que le coefficient de votre tangente soit plus grand que 1, il faut être à gauche. Là on a des tangentes très très pentues. Donc ce qui m'intéresse, donc c'est avant moins 1,3. D'accord? Donc ici, pour que les coefficients soient plus grands que 1, il faut donc que x, ici, soit donc plus petit que... Alors j'ai mis 1,3, d'après mon dessin, c'est moins 25. Évidemment, un élève ne peut pas répondre moins 25. Donc voilà un petit peu... Hein, l'intérêt de cette question, c'est de reparler beaucoup de direction et de coefficient directeur de tangente. Alors maintenant, on va passer sur une partie beaucoup plus classique, une étude de fonction avec limites, dérivées et TVI. On vous introduit une fonction f définie sur R par la relation f de x égale x plus 2 fois exponentielle moins x. Alors il se trouve que c'est la courbe qu'on vous donnait, c'est la courbe de cette fonction. C'est pas dit, mais voilà. On devine et on a vérifié. Donc ici, maintenant, on vous demande la limite en moins l'infini. Sur le dessin, vous voyez, sur cette courbe, on voit bien que ça va être moins l'infini. Alors, est-ce que c'est difficile? Alors, comme toutes les limites, on regarde après. Ça veut dire qu'ici, sur votre brouillon, rapidement, vous réécrivez ça et vous regardez ce qui se passe. Alors, x, donc il est en... Donc on est en moins l'infini. D'accord? On n'oublie pas. Ça veut dire que x plus 2 va aller vers moins l'infini. Ensuite, on a ici un moins x. Comme x va vers moins l'infini, moins x va vers plus l'infini. Donc on va regarder l'exponentielle en plus l'infini. Ça, c'est une composée. Et donc, ça veut dire que cette chose-là va vers, comme l'exponentielle en plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Vous avez maintenant un produit. D'accord? Donc ici, c'est un produit de moins l'infini par plus l'infini. Ça, on le sait, ça donne moins l'infini. Donc on n'a plus qu'à rédiger tout ça. Alors, donc première chose, limite de l'exponentielle. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, c'est plus l'infini. D'accord? Donc maintenant, je vais regarder l'exponentielle quand ce qu'on met dedans, c'est-à-dire grand x tend vers plus l'infini. Un grand x ici, c'est moins petit x. Ça, c'est plus l'infini. Donc là, on est dans une composée. Donc on met par composée ou par composition. La limite quand petit x tend vers moins l'infini de l'exponentielle moins petit x. Vous voyez, alors, ça on ne l'écrit pas, mais on pourrait le dire. Ça fait la même que quand grand x va vers plus l'infini d'exponentielle grand x, c'est plus l'infini. D'accord? La composition déporte les limites. Ensuite, on va multiplier par x plus 2, qui en moins l'infini tend vers moins l'infini, donc par produit, limite d'un produit, ça veut dire que la limite de f en moins l'infini, vous voyez, je ne mets plus de x ici, eh bien c'est moins l'infini. Donc une première limite de fait qui correspond déjà à notre graphique. Deuxième limite, en plus infini. En plus, on vous demande comment se traduit graphiquement ce résultat, ce qui implicitement va impliquer donc la présence d'une asymptote horizontale. Donc on va regarder. Alors comme j'ai fait, on fait d'abord un petit travail sur le brouillon, voir s'il y a des problèmes. Et effectivement, là, on en a. Pourquoi? Ici, x plus 2, ça va vers plus l'infini. L'exponentielle, donc le moins x, va vers moins l'infini. Donc on va regarder l'exponentielle en plus l'infini. Pardon, en moins l'infini. Les bêtises qui donne 0. Et donc on a un produit plus l'infini fois 0. Et ça, c'est une forme indéterminée, ce qu'on appelle une FI. D'accord? Il faut donc lever cette indétermination. Alors comment on fait? Là, il faut de l'habitude. Il faut déjà repérer le problème. Le problème vient du x et du e de x. Donc on va développer. Donc, souvent, ça c'est quelque chose qui marche. On développe et on repère d'où viennent les problèmes. Alors, 2 exponentielle moins x, ça ne pose pas de problème parce qu'on vient de voir qu'exponentielle moins x tendait vers 0. Donc le problème vient uniquement du x e de moins x. Donc là, ce que je vous conseille,
parce que c'est très classique, eh bien c'est d'écrire que e2 moins x, c'est 1 sur 2x, et donc on met le 2x dessous. Et là, vous venez de faire apparaître une belle forme qu'on connaît. C'est une croissance comparée. D'après le cours, eh bien cette chose-là, elle va vers 0. D'après le cours, et ce qu'on appelle les croissances comparées, on compare les croissances, et on sait que la limite, là je détaille vraiment trop, mais c'est pour bien vous expliquer, on sait que la limite de x sur x, c'est plus l'infini, l'exponentielle l'emporte sur x, et donc par inversion, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x, c'est 0. Il nous reste à rajouter la limite d'exponentielle moins x, donc on va quand même expliquer. Donc limite, alors je vais l'expliquer un petit peu à côté, voilà. Limite, donc quand x tend vers plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. Ça, on va le mettre dans un exponentiel, donc j'ai besoin de l'exponentielle en moins l'infini, qui fait 0. Donc ici, par composé, il y a la limite de exponentielle moins petit x. Quand petit x va vers plus l'infini, ça donne 0. D'accord? Donc ici, vous avez exponentielle moins x qui tend vers 0. On peut le multiplier par 2, ça fera 0. Donc ici, par somme, par addition, la limite de f en plus l'infini, c'est donc 0. Et on a, eh bien, comme le cours nous le dit, limite 0 en plus infini. Ça veut dire que la courbe C, la courbe de f, possède une asymptote avec un seul S horizontale en plus infini. Et on donne l'équation d'équation. Alors ici, c'est l'axe horizontal, donc c'est l'équation y égale 0. Donc voilà ce que c'est que cette traduction graphique. Vous voyez sur le dessin, on la voit bien. Elle est ici, voilà. C'est-à-dire qu'ici, quand on va aller vers la droite, eh bien la courbe bleue, ici, je vais la faire en blanc parce que sinon vous ne la verrez pas, elle va avoir tendance à se coller progressivement sur cette droite rouge. Maintenant, on va étudier donc la dérivée et le tableau de variation. Alors la dérivée, donc déjà, on rappelle rapidement f, c'est un produit de x plus 2 qui est un polynôme et par un exponentiel moins x, donc f est dérivable sur R, sans problème. D'accord, sur R, comme produit, donc, de fonctions dérivables. Pour dériver, f, remarquez, s'écrit sous la forme u fois v. C'est un produit, d'accord, avec u de x qui est donc x plus 2 et v de x qui est exponentielle moins x. Donc, ça veut dire que f', ça sera donc, je vais rappeler la formule à gauche, à droite, on va utiliser uv, c'est donc u' v plus uv'. Donc j'ai besoin de u' et v', ça je vous apprends rien, je pense, ça fait, pour u', ça fera 1, la dérivée d'exponentielle moins x. Alors là, je vais le rappeler à droite, il faut la connaître par cœur. Comment dérive-t-on la fonction qui a x associé exponentielle moins x? Bon, déjà, on va utiliser la formule exponentielle u, d'accord, qui est u' e de u, avec un petit u ici qui vaut moins x. Donc u', c'est moins 1. Donc la dérivée, ça sera la fonction qui a x associé, donc u' moins 1 fois exponentielle moins x, donc ça donne moins exponentielle. Donc ici, v' de x, c'est moins exponentielle moins x. Il faut connaître ça par cœur, vraiment. Pour le produit, donc on fait u' fois v, ici plus uv'. Donc une fois, je vais doucement, exponentielle moins x, plus x plus 2 fois moins exponentielle moins x. On obtient exponentielle moins x exponentielle moins x, moins 2 exponentielle moins x. On peut factoriser. Et on peut aussi regrouper d'ailleurs les deux exponentielles ensemble. Mais ça va faire donc moins 1 exponentielle moins x exponentielle moins x. Je factorise. J'obtiens donc moins facteur de x plus 1, effectivement, exponentielle moins x. Donc c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Et ça pour tout réel. Donc pour étudier un signe, il faut qu'on ait un produit. Ici, on a bien un produit. On a un produit de trois choses. Ce moins 1, moi, je préfère le considérer ici. Donc c'est moins 1 fois x plus 1
fois exponentielle moins x. Alors il faut le signe des trois facteurs. Alors, moins 1, c'est pas un problème, c'est négatif. Exponentielle moins x, qu'est-ce qu'on sait? Quel que soit grand x, on sait qu'un exponentiel, c'est strictement positif. Donc, quel que soit petit x, exponentielle moins x, est aussi strictement positif. D'où le tableau suivant, qui va être très facile à faire. Vous allez avoir par contre plusieurs lignes. On est sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. On aura une ligne pour le moins 1. On aura une ligne pour x plus 1. Alors vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais vous aurez une ligne pour exponentielle moins x. D'accord? Et ça vous donnera le signe de f'. Et on fera un tableau après pour les variations, quoi que remarquez. J'ai à peu près la place dessous. Alors, moins 1, ça sera toujours négatif. X plus 1, c'est une fonction affine croissante. D'accord? Parce que le coefficient ici, c'est positif. Et ça annule cette fonction, cette expression en moins 1. Donc ici, 1, 0. Et comme elle est croissante, moins plus. On a dit que moins 1, donc c'est toujours négatif. Exponentielle moins x est toujours positif. Donc, ici, vous allez avoir une dérivée qui s'annule en moins 1, qui avant moins fois moins plus, et à droite moins fois plus, moins. Donc vous devez avoir une fonction f qui est croissante, décroissante. Et on va indiquer quand même les limites parce qu'on les a. En moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. En plus l'infini, on a trouvé 0. Il me manque f de moins 1 qu'on connaît. F de moins 1, on remplace. Pardon, on ne l'a pas encore fait. On l'avait fait en première partie, mais voilà. Ce qui donne donc 1 fois exponentielle moins 1. D'accord, je dis pas de bêtises. Donc là, on est en moins 1. Donc ça fait exponentielle plus 1. Donc ça fait e. Et on retrouve ce e qu'on avait sur le graphique. Donc voilà, notre tableau de variation est complet. Démontrer que sur l'intervalle moins 2, moins 1, l'équation f de x égale 2 a une solution unique alpha. Alors regardons si c'est possible. Rien qu'avec le tableau, ça va être un TVI pour la rédaction, mais pour la compréhension, ici on va de moins l'infini jusqu'à e. E qui est 2,7. Donc effectivement, il y a un endroit ici, par continuité, où vous allez passer par 2. Et par stricte croissance, il n'y en aura qu'un seul. Et cet endroit ici, on passera par 2, c'est alpha. Sur le dessin, vous voyez, on avait trouvé, c'est ici. Voilà. Et là, entre e et 0, il y aura un deuxième endroit, et on va voir que c'est en 1. Ça, c'est donné. Donc maintenant, on va raisonner sur moins 2, moins 1. Alors, qu'est-ce qui se passe sur moins 2, moins 1? Là, on est juste dans le cadre du TVI. F est continu, car dérivable. D'accord? F est strictement croissante. On l'a démontré avec le tableau de variation. Ensuite, il nous faut donc f de moins 2. Alors, on va le calculer, f de moins 2. F de moins 2, c'est donc égal à... Alors, ici, f c'est là. Donc, f de moins 2, ça fait 0. Fois exponentielle 2, ça fait 0. D'accord? Et nous, on est... Attention, on cherche à résoudre f de x égale 2. Donc, ça, c'est intéressant parce que 0, c'est plus petit que 2. Ensuite, f de moins 1, on a dit, ça fait e. D'accord? Et là, avec ces deux choix, on remarque que le nombre 2, eh bien, il est bien entre 0 et e. Donc, c'est une valeur intermédiaire. Donc, voilà pourquoi on va dire, d'après... Alors, c'est pas le TVI, c'est le corollaire, mais on abrège ici. Après le TVI, eh bien, l'équation d'un connu x, f de x égale 2, admet donc sur l'intervalle moins 2, moins 1, une unique solution. Qu'on appelle alpha. Maintenant, on arrive à la question habituelle. Donner une valeur approchée de alpha à 10-2, on va procéder par balayage. Alors, j'ai déjà rentré la formule pour gagner un petit peu de temps, donc je la valide. Et je vais faire un tableau. Alors attention, un tableau, on va le régler. Donc notre tableau va démarrer en moins 2. Il va aller jusqu'à moins 1. Donc on va directement mettre un pas de 0,1. Donc ça va vite. On regarde, donc ici, je vais donc tableau. Voilà, et on va regarder quand est-ce qu'on passe le 2. Donc ici, 1,98, 2,24. Donc on va être entre moins 1,6 et moins 1,5. Donc on va revoir notre tableau en le commençant en moins 1,6. Mais cette fois-ci, on va prendre un pas 10 fois plus petit. On va balayer avec un balai plus petit de 1 centième. D'accord? Donc maintenant, on va dans notre tableau et on regarde. Oui, alors ça va vite parce qu'on est déjà
là, c'est entre moins 1,6 et moins 59. Donc là, sur une copie, ce qu'on peut mettre, c'est donc f de moins 1,6 donc est à peu près, alors même pas la valeur on s'en fiche, vous dites est inférieur à 2 strictement, f de moins 1,59 est plus grand que 2, donc alpha est entre moins 1,6 et moins 1,59. Bon, rapide, avant de conclure, hein, pour ceux qui ont une Casio, donc vous rentrez à fonction, vous allez dans le tableau, donc avec 7, vous voyez, 7 settings, donc au début on met moins 2 and à moins 1 et on met un pas de 0,1. D'accord? On va dans le tableau, vous cherchez quand est-ce qu'on passe en 2, voilà, c'est entre moins 1,6 et moins 1,5. Après vous rappuyez sur exit, vous changez le réglage, vous mettez moins 1,6 et moins 1,5 et vous balayez plus fin, donc 0,01. Voilà. Et là, vous voyez, c'est directement entre moins 1,6 et moins 59. Alors attention, la conclusion peut dépendre de la question. Ici, on vous demande une valeur approchée. Pour l'instant, ceci, c'est un encadrement. D'accord? Ça, c'est un encadrement d'amplitude. 0,01. On veut une valeur approchée, donc il faut donner un seul nombre. D'accord? Valeur approchée à 10 moins 2. Alors, comme on précise ni par défaut ni par excès, vous pouvez répondre soit le 1,50, soit le moins 1,6, soit le moins 1,59. Donc en général, bon, on répond la plus petite. Enfin, moi je réponds souvent la plus petite, mais là vraiment il n'y a pas de règle, ça. D'accord? Celle-là s'appelle la valeur approchée par défaut. D'accord? C'est même plutôt une valeur arrondie d'ailleurs, ça. Arrondi à 10 moins 2. Parce que si vous voulez insister sur le 10 moins 2, on peut mettre moins 1,60. On peut répondre, sinon alpha est à peu près égal à moins 1,50. Les deux réponses sont tout à fait acceptables. Ce sont deux valeurs approchées, hein, qui sont plus précisément la valeur arrondie par défaut, le moins 1,60, et l'autre c'est la valeur arrondie par excès, moins 1,59. Voilà donc pour cette question de balayage. Question 5, donc on vous dit en remarquant que f de 0 égale 2 détermine le signe de f de x moins 2. Alors d'abord on va faire un bilan de tout ce qu'on a fait, hein. Ça c'est important de faire des bilans quand un exercice est long. Alors nous pour l'instant on a quoi? Une fonction qui est croissante puis décroissante qui en alpha vaut 2. Ça c'est très très important parce que ce 2 ça va être le 2 qu'on a dans le texte, f de x moins 2. Ça c'est donc f de x. On est en haut ici à 2,7 et on va redescendre jusqu'à 0. Donc on nous dit quoi? Que, eh bien effectivement on savait qu'il y avait un endroit où ça faisait 2. Et on nous dit ici, c'est pas la peine de chercher, c'est en 0. Donc on peut le vérifier d'ailleurs si on remplace x par 0. Eh bien ça donne effectivement 2. Voilà. Alors pourquoi ça nous permet de trouver le signe de f de x moins 2? Ça c'est, donc on vient de trouver ici, si vous tracez une horizontale, ça c'est la droite ici. Sur le graphique, c'est à droite l'équation y égale 2. Cette droite, vous voyez, je viens de la tracer ici en rouge, sur la courbe. Hein, d'accord? Donc, votre alpha, c'est l'abscisse de ce point-là. Votre 0, c'est l'abscisse de ce point-là. F de x moins 2, eh bien, ça dépend. Si f est au-dessus, si la courbe, vous voyez, est au-dessus, ça veut dire que f de x sera plus grand que 2. D'accord? C'est-à-dire qu'au-dessus de cette droite, f de x est plus grande que 2. Et en dessous, f de x est plus petit que 2. Et d'ailleurs, sur la droite, f de x est égal à 2. Donc tout ça, eh bien, ça, avec ce qu'on vient de faire, ben, vous voyez, sur toute cette partie que je vais surligner ici, là, hein, voilà, on a f de x qui est plus petit que 2. Et sur toute celle-là, d'ailleurs, aussi. Donc, ça veut dire que entre moins l'infini jusqu'à ce point-là, que vous connaissez, hein, d'accord, et c'est là que c'est important, c'est alpha. Eh bien, de moins l'infini à alpha, on sera dessous, donc f de x moins 2 sera négatif. Et après le deuxième 0, ça sera pareil. Alors au niveau rédaction, on va éviter de trop rédiger. Moi, ce que je vous conseille, c'est de refaire ce tableau, précisément celui-là, avec les deux là qui sont indiqués. Et donc, d'après le tableau, hein, parce que d'après ce tableau, eh bien, on a donc quoi? On peut faire un tableau de signes directement. On a x, f de x moins 2. Donc les valeurs importantes, eh bien, vous aurez effectivement bien alpha. C'est pour ça que c'est un tableau qui va être en fonction de alpha. Et vous avez 0. Hein, en alpha, évidemment, on a déjà dit, f de x vaut 2. Donc là, c'est 0. En 0, f de 0 vaut 2. Donc on a aussi 0. Et après, le signe se règle par rapport à la décroissance et croissance de f. Donc ici, on a dit, avant alpha, ça sera négatif. Entre alpha et 0, eh bien, c'est positif. Et au-dessus, et après 0, ça sera négatif.
D'accord? Donc on va pas le rédiger sur une copie, ça serait trop long. Si on doit le rédiger, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, il faudrait raisonner par intervalle. Hein. Sur moins l'infini, moins 1, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? F est croissante strictement, et f de alpha égale 2. Donc, pour tout x plus petit que alpha, f de x est plus petit que 2, donc f de x moins 2 est négatif. Ensuite, pour tout x, donc entre alpha et moins 1, f de x va être plus grand que 2, donc f de x moins 2 va être positif. Et ainsi de suite. On fait pareil sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Vous aurez la même chose avec f décroissant par contre. D'accord? Donc voilà, l'idée c'est vraiment, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que vous devez apprendre à faire un bilan au fur et à mesure de l'exercice. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Comment on va s'en servir? C'est ça le secret, c'est pas autre chose. Hein. Faire bien le lien aussi entre des équations, des intersections de courbes et tout ça c'est vraiment comme ça que petit à petit vous allez être un petit peu au-dessus du sujet. Si vous restez question par question, vous êtes vite dépassé. Il faut un petit peu regarder ce sujet, prendre un peu de hauteur et essayer progressivement de voir qu'est-ce qu'on est en train de construire. Dernière question. On vous donne une autre fonction g qui est définie par une expression et on vous demande de déduire des questions présentes les variations de g. Donc si vous réfléchissez un petit peu, eh bien, en dérivant, certainement va réapparaître f de x moins 2. C'est ce qu'on va vérifier. Donc g, c'est dérivable, pas de problème, c'est un produit de deux fonctions dérivables. D'accord? Alors la dérivée, on va la faire doucement, même si vous pouvez la faire en ligne directe. G de x, c'est un produit u fois v. Avec un u de x qui vaut moins x moins 3, et v de x qui vaut exponentielle moins x. Et on pensera par contre il y a un produit moins 2x. Donc quand on va dériver, on aura un moins 2 derrière, il ne faudra pas l'oublier. Alors on a besoin de u'. Dérivé de moins x moins 3, c'est moins 1. V', on l'a déjà dérivé tout à l'heure, c'est moins e moins x. Donc u'v plus uv', ça me donne quoi? Alors là, j'aurais besoin d'un petit peu plus de place, donc le moins 2, je le rajouterai après. Donc u'v, donc ça fait moins exponentielle moins x. Plus moins x moins 3 fois moins exponentielle moins x. Et on n'oublie pas le moins 2. Donc moins exponentielle moins x. Ici, il y a beaucoup de moins, donc en développant, ils vont tous disparaître. Moins fois moins plus, moins 3 fois moins, donc plus 3 exponentielle moins x, moins 2. Je regroupe, j'obtiens donc x exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins x, moins 2. Je factorise les deux premiers termes par exponentielle moins x et j'obtiens x plus 2 fois exponentielle x moins 2. Et on remarque que ça donne f de x moins 2. Alors là, si vous avez fait la question précédente, vous pouvez répondre à cette question, sinon vous serez un petit peu bloqué. Alors f de x moins 2, on a son signe, donc on a le signe de g'. Vous voyez, tout l'intérêt du problème, c'est d'avoir trouvé le signe de f de x moins 2. Donc g', son signe va dépendre de alpha, puisque on avait trouvé que le signe de f de x moins 2 dépendait de alpha. Voilà, donc on avait trouvé moins plus moins. Donc ça veut dire que la fonction g va être décroissante, croissante, décroissante. Alors, moins l'infini plus l'infini, on va pas faire les limites, c'est pas du tout demandé. On vous demande juste les variations, donc là on peut s'arrêter. Alors si vous voulez remplir g de 0, vous pouvez. G de 0, donc ça fait moins 3 exponentielle 0, moins 0, donc ça fait moins 3. Voilà, pour le reste, c'est pas demandé, donc on va pas s'embêter. On va s'arrêter là, j'espère que ce sujet vous a plu, c'est un joli sujet en tout cas. Très très pratique pour réviser toutes les notions sur exponentielle et le TVI. Voilà, à très bientôt.